toutes les dépenses, c'est lui qui s'occupe de toi, Oui, qui mon paye ta salon de maison, tout. coiffure que j'ai, c'est lui qui me l'a ouvert, c'est lui qui a investi et tout ça, oui. Dans le salon de coiffure que tu as, c'est lui qui a investi, c'est lui qui t'a donné Oui, l'argent pour faire ton business, tout. Sauf que exactement. toi, comme tu ne pouvais pas rester avec un homme marié, il t'a dit, tu peux te chercher, mais quand tu vas trouver un homme, moi, je vais plus m'occuper de toi, je vais te laisser avec cet homme-là. Exactement. Donc, tu as trouvé un homme. Et Oui, cet homme-là, vous devez vous marier dans 2 mois. Vous dans avez 2 mois. commencé à organiser les préparatifs du mariage, tout. Et Exact. ton fiancé-là allait dormir chez toi. Et il dormait, il a laissé son téléphone. Ouvert, oui. On a aménagé ensemble, on habite ensemble, oui, depuis 1 an et demi. Ah, depuis 1 an et demi, vous habitez ensemble. Oui. Donc là, Marie et toi, vous ne vous voyez plus. Non, mais par contre, lui, il n'a pas voulu cet homme. Et c'est moi qui a dit non, c'est le bon. Mhm. Et Donc l'homme maintenant, marié, il n'a pas voulu que tu sois avec celui-là. avec celui-là, oui. Voilà, ça veut dire qu'il n'a pas senti. Il l'a pas senti Voilà. exactement. Donc Mais toi, tu as moi, dit non, que c'est celui-là, toi, tu aimes, c'est elle, lui, toi, tu vas te marier. exact. Donc vous vivez ensemble depuis 1 an et demi. Depuis 2 ans, oui. Depuis 2 ans. Ouais. Donc le gars, il dormait et il a laissé son téléphone ouvert. Oui. Et Tu moi, as je vais regardé sur dans son le téléphone. téléphone, je trouve sur Messenger, WhatsApp, Instagram, il fait des rendez-vous avec d'autres, ils étaient 7. Et j'ai appelé au moins 5 qui me disent non, on est vraiment désolé parce que lui nous a dit qu'il était célibataire. Et j'ai effacé tous les numéros, ma coach. Le lendemain, le dimanche, il se réveille, je vois, il est tout rouge sur le canapé, sur son téléphone, il dit rien. J'ai dit, au bout d'une demi-heure, je lui ai dit, est-ce que tu peux accoucher parce que je vois, t'es tout rouge et t'as remarqué qu'il s'est passé quelque chose sur ton téléphone. Mhm. Et il a commencé à pleurer, il va au balcon, je vais me suicider, c'est même pas vrai, j'ai rien fait, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que j'ai dit, je préparais mes valises, j'ai déjà quitté la maison. Mhm. J'ai quitté la maison, mais je suis abattue par les événements parce que toutes les dépenses à une robe de mariage organisée, des invitations, une décoratrice de la salle que j'ai déjà payé la moitié, sans compter tout ce qui a déjà été acheté. Et aujourd'hui, l'homme marié, il ne veut plus me reprendre. Bah oui, l'homme marié ne peut plus te reprendre parce que cet homme marié, franchement, qu'on se dise la vérité, il était très sincère avec toi. Ouais. Il était très sincère avec toi, cet homme marié. Je me suis égorgée moi-même, ma coach. Ouais. Mais ma chérie, le gars, il t'a pas encore marié, tu vis avec lui. Pourquoi? Parce qu'il m'avait promis la lune. Mais il t'a promis la lune, ça veut dire quoi? On t'a promis la lune. La lune même, tu n'as pas encore eu déjà, tu allais te livrer. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, tu vis avec lui là. Oui. Il t'a mougou, tu as lavé son habit, tu lui as fait à manger, tout. Exact. Non. Mais le pire, vous avez pas entendu, c'est qu'il m'avait fermé le salon. Parce que oui, il m'a déménagé dans la même ville où j'étais. On a aménagé dans une autre ville en Suisse et il m'a fait fermer le salon parce que soi-disant, il va me traiter comme une princesse. Il veut pas que je travaille. Et c'était pour m'enfermer à la maison pour qu'il puisse faire sa vie avec les autres dehors. Donc, ça veut dire que quand tu as connu cet homme-là, le salon de coiffure que l'homme marié t'a ouvert là, lui, ce Gougantin-là t'a dit de fermer et de le retrouver dans sa ville où il était là. Oui. Donc, tu as laissé ta ville, tu as abandonné le salon, tu as fermé le salon, tu allais vivre avec lui. Rester à la maison, recuisiner, repasser, faire le ménage. Et il t'a dit de ne pas travailler, donc tu étais à la maison, tu faisais le repassage, le ménage, tu lui faisais à manger, il te mouroussait toutes les nuits. Hein? Oui, ma coach. L'affaire est lourde, oui, je sais. Il te mouroussait combien de fois par semaine comme ça? Mes amours, tapotez l'écran. Tapotez l'écran, mes amours. Ils sont en train de signaler. Hein, ma chérie, tu mouroussais combien de fois par semaine comme ça? C'était, oui, chaque semaine, c'est une fois la nuit par semaine, chaque jour. Chaque nuit, tu te mouroussais. Ouais. Ma chérie. Et le pire, c'est que le pire, c'est il jouait beaucoup au jeu et il perdait beaucoup. Et j'étais pas au courant. Il m'avait promis qu'il avait arrêté et je viens de découvrir qu'il y a 50 000 francs suisses de dette. Il est en train de perdre son entreprise parce qu'il jouait beaucoup au poker. Une chose qu'il m'avait juré qu'il avait arrêté. Yeah! Mais ma chérie, Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Tu sais que Dieu t'aime, ma chérie. Si tu es musulman, il faut dire
Hamdoullah. Je suis Si tu es musulmane. chrétien, il faut dire merci Seigneur. C'est ce que je dis, oui. Ouais, je te jure que tu as la chance. C'est Dieu qui a voulu. C'est-à-dire que Dieu t'a montré le vrai visage de la personne 2 mois avant votre mariage. Imagine-toi si tu avais accepté le mariage à qui tu avais déjà signé un mariage qui aujourd'hui j'avais... Tu faisais enfant dans le foyer lugubre là. Et puis tu découvrais tout ça là. Imagine comment ça allait être. Ça allait être pire. Oui. Tu m'annules ce mariage. Même si vous avez dépensé, déjà même tu es à la maison, tu ne travailles pas. Donc toutes les dépenses que vous avez fait là, c'est lui qui a fait. La moitié. Donc en plus de te dire de rester à la maison là, de te demander de rester à la maison là, il te laissait dépenser. Ouais. Ah, ma chérie. La réservation de la salle et la décoratrice, c'est moi qui a payé par l'argent de l'autre vieux qui m'a donné. Barachette, barachette, barachette. Barachette, ma chérie. Où je suis là, mon dos me fait mal. Mon dos est bloqué depuis hier nuit. Depuis hier nuit, mon dos est bloqué. Mais j'ai dit quand même, je vais venir faire direct. Mais je ne m'attendais pas à une histoire pareille, ma chérie. Donc, imagine quelqu'un qui a mal au dos, son dos est bloqué, mais quand même qui vient faire direct. Et puis, regarde comment tu te comportes. Est-ce que tu penses que ce que tu fais là, c'est normal? Tu me suis depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, tu me suis et puis tu t'es fait avoir comme ça, ma chérie. Quand tu écoutes mes conseils, là, toi, tu ris seulement. Toi, ça dit que tu fais partie de ceux qui écoutent mes conseils et puis eux, ils rigolent seulement. En temps dans rigolade, là, il y a la vérité que je dis dedans. Vous, c'est rigolade là qui vous intéresse. Donc, ça veut dire que tu as abandonné tout pour aller vivre avec celui-là. Et en plus de ça, toi, tu faisais bon, l'argent, là, il ne voulait pas que tu travailles là. Tu allais enlever l'argent pour faire toutes ces dépenses-là, à son avis. Ouais. Et il savait que l'autre, il m'est donné. Donc, l'homme marié, là, te donnait toujours l'argent. Oui, parce que je lui avais dit par rapport à l'organisation et tout ça, il m'avait donné presque 10 000 francs suisses. Hein, c'est presque 10 000 euros. Ouais. Ma chérie. Non, non, mais tu t'es fait... Mais je sais que... C'est-à-dire, il a fini avec toi. Tu comprends pas le truc? Oui. Il a fini avec toi, ma chérie. Il a fini avec toi. Il a fini avec toi. Son yas a pris ton bidet. Son yas a pris ton bidet. Est-ce que tu comprends cette expression? Oui. Oui. Son yas a pris ton bidet. Parce que... Mais il a profité de toi pendant 2 ans, cadeau, ma chérie. Je regarde ton profil. Je vois une femme très belle. Tu es magnifique, ma chérie. Merci. Tu es très belle, ma chérie. Comment est-ce que tu as pu te laisser manipuler par un plaisantin pareil, ma chérie? Depuis 2 ans, tu es dans la maison. C'est un mari qui a donné l'argent pour faire des dépenses dans la maison, alors qu'il te dit de ne pas travailler, mais c'est un manipulateur, ce monsieur. Ouais. Il faut que tu quittes. Tu es encore chez lui là-bas? J'ai déjà quitté. Tu as déjà quitté chez lui? J'ai déjà quitté depuis 5 jours, oui. Il est en train de te demander pardon. Il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et il a eu 2 enfants qui ont 19 ans. Qu'il a eu 19 ans, qu'ils ont 19 ans et 18 ans, qu'il a eu avec une Cubanaise. Oui. Et aujourd'hui, il envoie ses enfants pour dire oui, non, ma chérie, je suis en direct, tu appelles, tu insistes, je coupe, tu insistes, il y a quoi? Oui, mais mon frère, tu appelles, je coupe. Tu vois que je suis en direct, tu insistes, il y a quoi? Il pensait que je pouvais... Tu pouvais faire quoi? Qu'est-ce qui est chaud? Demander quoi? Bon, faut pas quitter, hein? Faut pas quitter. Quand c'est gratuit comme ça, là, vous êtes patient. Faut pas quitter, hein? Je finis avec la caviar. Hein? Donc, ça veut dire que... Oui. Donc, depuis, tu es parti 5 jours, là. Il entend te demander pardon, il pleure. Oui. Il pleure. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Ma caviar, je vais te dire une chose. Les gens qui pleurent rapidement, là, sont les manipulateurs. Je sais. Les gens qui ont les pleurs faciles, là, pour rien leur lame coule, là. Il n'y a pas plus manipulateur qu'eux. Donc, fais très attention. Tu ne le reprends plus jamais. Et j'ai bloqué. Maintenant, c'est ses enfants qui m'appellent. Il envoie ses enfants. S'il veut même, il n'a qu'à même envoyer le pape. S'il veut, il n'a qu'à le dire au pape. Le pape va t'appeler. Tu n'acceptes pas. Tu as compris? Oui. Le peu qui te reste là, prends ça, prends un appartement, reste dedans, reprends tes activités. Celui-là, tu mets une croix sur lui. C'est un VI. Quand on dit VI là, c'est un VI. C'est un plaisantin.
Heureusement qu'il ne t'a pas marié. Dieu t'a montré son vrai visage 2 mois avant votre mariage. Exactement, oui. Donc, il faut dire merci à Dieu. Reprends tes activités, reprends ta vie d'avant. Lui, il faut quitter sur son chemin. Et mes parents, mes parents aussi qui sont là-haut, je sais qu'ils m'ont beaucoup surveillé. Ah, tes parents sont tu es une orpheline. Oui. Ah, c'est pour ça que tu as vu. C'est pour ça que 2 mois avant, tu as vu. Parce qu'ils sont là, ils te protègent. Ils sont là, ils te protègent. Ils ne pouvaient pas laisser ça comme ça. Donc, ce sont tes parents. Dieu, en plus de tes parents, ce sont eux qui t'ont ouvert les yeux. Il faut le laisser, lui, là. Laisse-le, c'est un plaisantin. Il faut le laisser. Il ne faut plus reprendre avec lui. Même s'il ramène le pape, il ne faut plus reprendre avec lui. Il n'a qu'à partir comme ça. Vraiment, ce Yougos-là. Exactement, tu as dit le nom parce qu'il est mélangé suisse et serbe. Il est mélangé suisse et serbe. Oui. Oui, mais ça a quoi à voir avec Yougos? La maman est suissesse et son papa, il vient de la Serbie. Oui, mais ça a quoi à voir avec Yougos? Yougos, on dit Yougos, c'est les Igos en fait, parce que les Serbies, Albanais, c'est les Yougos. Ma chérie, ça fait 2 ans que tu me suis. Tu sais que moi, quand il dit Yougos, ça n'a rien à voir avec Serbie. Tout ce que tu es en train de dire là, ça veut dire que c'est un plaisantin. Tu sais que quand il dit Yougos, c'est plaisantin. Maintenant, tu vas me parler de Serbie et tout ça, Suisse, ma chérie. Est-ce que je te parle de ça, ma chérie? Ça fait 2 ans que tu me suis, tu fais on dirait que tu viens de me découvrir. Est-ce que ce que tu fais là, c'est bien, ma chérie? Est-ce que c'est bien? Faut plus le reprendre, hein? Ok. Au revoir. Oui. Bisous. Bisous.